Bon, petite vidéo imprévue. Le superchargeur est pas très loin. Par contre, ce qui est rigolo, c'est comme je me suis planté de chemin. Ouais, là je suis en train de faire demi-tour. J'étais un petit peu dans la lune, je n'ai pas tourné au bon moment. Et du coup la voiture elle m'a arrêté le préconditionnement de la batterie parce qu'elle a dû se dire oh là, si je continue à mettre le préconditionnement, il va pas arriver jusqu'à sa destination. Donc c'est rigolo, la voiture m'a bel et bien arrêté le préconditionnement de peur que je n'arrive pas jusqu'au bout. Donc on va voir hein, si elle va me le remettre au dernier moment, je ne sais pas. En même temps je suis presque arrivé, ma batterie est pas très chaude, hein, je n'ai pas roulé bien vite. Donc forcément la batterie n'a pas pu chauffer. Et je préconditionnais il y a encore de ça 2 minutes pourtant. Mais lorsque j'ai tourné au mauvais endroit, elle a arrêté de me faire du préconditionnement. Donc cette fois-ci hein, je ne tourne pas avant, je tourne au bon endroit. Non, elle préconditionne plus. Hein. Elle dit qu'il y a de... Il serait plein le superchargeur là. 5 minutes d'attente. Le superchargeur serait plein apparemment. Donc en fait, elle a peut-être arrêté le préconditionnement parce qu'il n'y avait pas de place. Ah, rigolo. Superchargeur plein donc. Un jour en semaine pendant midi. Ah oui, juste avant le week-end de Pâques. On est vendredi. Donc superchargeur plein. Ah bah oui, j'ai pas de place là. Donc ce que je disais, je ne sais pas si elle a arrêté le préconditionnement parce que le superchargeur était plein, ou bien parce qu'elle a bien vu que j'allais pas y arriver. Bon, je me mets sur le côté, il y a forcément quelqu'un qui va vite partir, hein, puisqu'il y a 16 stèles, les personnes rechargent en moyenne toutes les 30 minutes, donc ça fait normalement une voiture qui part en moyenne toutes les 2 minutes. Donc on devrait avoir une place qui se libère rapidement. D'ailleurs on va voir ça en live, hein. Si ma théorie est bonne, s'il y a bien une place qui se libère toutes les 2 minutes. Alors il faut que ça se libère assez rapidement parce que moi je vais arriver à 0 hein. Ok, il y a un Belge là qui vient d'arriver avec sa belle plaque Y-TSLA. Alors ma théorie des 2 minutes, est-ce qu'on y arrive? Ça fait plus de 2 minutes hein. Et voilà, j'ai une place qui se libère. Voilà. Et il y en a une autre qui se libère dans le fond aussi. Voilà, la recharge est partie. Bon, bien sûr, hein, limitation à 80%. Parce qu'il y a du monde, hein, c'est normal. On va pas squatter, il faut partager. Et puis ma recharge, bon forcément, la puissance est divisée par 2. 75, donc c'est la moitié de 150. Ce sont des bornes V2. Donc lorsqu'on est côte à côte, comme là, hein, une voiture à droite, une voiture à gauche, on partage un même slot de stèle. Donc là, pour le coup, je partage avec la voiture de droite. Là, pour info, je suis branché depuis 10 petites minutes. Il y a déjà 2 places qui se sont libérées donc, et qui n'ont pas été prises. Donc le superchargeur n'est plus plein. Ça me fait pas peur, moi, ces histoires de superchargeur plein. Je sais que certains qui roulent en thermique ont peur des gros rushs. Déjà, je les évite normalement. Bon, sauf là, j'ai pas pensé que c'était le week-end de Pâques et en plus, on est que vendredi. Tout ça, ça va très vite changer puisqu'en fin d'année est prévu un nouveau superchargeur à 15-20 minutes de route d'ici au niveau de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. D'ailleurs, en parlant des points de charge autour de moi, donc j'ai celui où je suis, bien entendu, Unity, 13 km, Fastned, 15 km, Allego, 26 km, Electra, 29 km. Bon, ça commence à faire quand même de la supercharge autour de moi que je n'avais pas il y a quelques années. Fastnet, je sais pas si j'y vais. Est-ce que ça me dit combien il y a de stèles? Non. Mais il est énorme, hein. Je l'ai filmé il y a quelques temps, mais en fin de batterie, je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Donc la séquence est partie à la poubelle. Je vous mets les quelques images que j'ai capturées.
Donc les capacités, elles sont quand même de plus en plus élevées et on pense qu'on va attendre longtemps. Non, donc c'est faux parce que les recharges, ça dure de 20 à 30 minutes. Donc là d'ailleurs, je n'ai plus que 15 minutes à attendre. Ça passe très très vite. Donc lorsqu'il y a 16 voire 24 points de recharge, même 30 pour certains superchargeurs, il y a une voiture qui part toutes les minutes. Si certains m'écoutent et sont encore au thermique, ça vous arrive aussi d'attendre quelques minutes à la station-service de temps en temps. Il y a du monde devant soi. Et faire un plein, la personne, le temps qu'elle sorte sa carte bancaire, qu'elle le mette dans l'appareil, qu'elle se rappelle comment ça fonctionne, parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, utiliser une carte bancaire dans un terminal, c'est compliqué. On enlève la carte, on le remet gentiment dans le portefeuille, on cherche ses clés pour ouvrir le réservoir. Enfin, il faut pas forcément beaucoup de voitures pour attendre 5 à 10 minutes. Puis après, là, le temps de la charge, on en profite pour casser la croûte, pour aller aux toilettes, etc. Et c'est fini. En plus de 3 ans de Tesla, c'est simple, le maximum que j'ai attendu, c'était aujourd'hui, et une autre fois, peut-être 2 à 3 minutes, parce que j'ai pas eu le temps de sortir ma caméra. Et si j'avais été sur un long trajet, je pense que j'aurais sauté cette supercharge. Enfin voilà, n'ayez pas peur de ça, la plupart du temps, les superchargeurs Tesla, vous serez quasi seul dessus en semaine. C'est exceptionnel, c'est le week-end de Pâques. Et si vous franchissez le pas, et si c'est en plus pour une Tesla, si vous n'avez personne autour de vous, je serais ravi d'être votre parrain. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, à me contacter sur Instagram pour que je vous accompagne dans votre achat. Allez, on se quitte là-dessus, c'était un petit vlog, c'était improvisé. Ciao, à bientôt.